Bonjour les élèves, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la grammaire en mouvement à l'aide d'étiquettes. Alors, aujourd'hui on complique un peu les choses et nous allons parler des phrases négatives et interrogatives. Pour commencer, la phrase négative. La phrase négative, elle est formée d'un sujet, d'un auxiliaire. L'auxiliaire, au présent simple, c'est soit do, soit does à la troisième personne du singulier. Ensuite, on fait suivre par la négation. En anglais, c'est not. Et puis, le verbe à l'infinitif, ça veut dire que même à la troisième personne du singulier, on ne lui rajoute pas de S, puisqu'il est porté par l'auxiliaire. Et on termine par le complément. Alors, je suis désolée, mon étiquette, elle est un peu de travers. Mon cadrage n'est pas assez grand, mais vous avez compris le principe. Donc, on va faire un premier exemple ensemble. La phrase « Je ne me réveille pas à 7 heures du matin ». Donc, je commence par le sujet, I, suivi de l'auxiliaire. Avec I, je choisis do, la négation, not. Vous vous souvenez que do not peut se contracter en don't. I do not. Ensuite, le verbe wake up et puis le complément avec la préposition de temps at, l'heure 7 a.m. On a une phrase négative complète. On remarquera que c'est assez facile à former. D'ailleurs, si on enlève l'auxiliaire et la négation, on retombe sur une phrase affirmative. Phrase négative, I do not ou I don't wake up at 7 a.m. La prochaine phrase, ce sera à vous de la faire. Tu ne regardes pas la télé. C'est parti, c'est à vous. Alors, on commence par le sujet. You, l'auxiliaire, avec you, donc j'ai le choix toujours entre do ou does. Avec you, je choisis do. La négation, not. Le verbe à l'infinitif, watch. Et enfin, le complément, COD, TV. I do not watch TV. La prochaine phrase à faire, elle ne joue pas aux jeux vidéo. C'est à vous. Ah, vous venez de voir passer mon chat. Gaïa, pousse-toi. Alors, la phrase, elle, on commence par le sujet. She. Ensuite, l'auxiliaire, toujours pareil au présent simple, on a le choix entre does ou do. Cette fois, troisième personne du singulier, on doit choisir does. Négation, c'est toujours la même, not. Verbe à l'infinitif, et là c'est très important. Vous voyez qu'on est à la troisième personne du singulier et pourtant il n'y a pas de S au verbe, puisque le S est porté par l'auxiliaire. Et on termine avec le complément video games. Là aussi, does et not peuvent se contracter en doesn't. She does not play video games. Maintenant, nous allons passer aux phrases interrogatives. Donc, nous n'avons plus besoin de la négation. Et on va tout simplement inverser le sujet et l'auxiliaire. Voilà. On terminera notre phrase par un point d'interrogation.
Faisons un premier exemple ensemble. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? On commence par l'auxiliaire. On sait que le sujet va être you, donc on utilise l'auxiliaire do. Si on a du mal à savoir ce qu'il faut qu'on utilise entre do ou does, on peut placer le sujet d'abord, you, et ensuite on voit lequel des deux on choisit. Avec you, c'est do, donc j'élimine celui-là. Do you, verbe à l'infinitif, play, puis le complément video games. On n'oublie pas le point d'interrogation. Voilà une phrase interrogative. Do you play video games? Maintenant, c'est à votre tour. Il faudra que vous construisiez la phrase suivante. Est-ce qu'ils prennent le dîner à 8 heures le soir? C'est à vous. Alors, l'auxiliaire, on commence par do, puisque le sujet, il au pluriel, they, on doit utiliser l'auxiliaire do. Verbe à l'infinitif, have, puis le complément, have. On a besoin d'un COD pour former ce verbe, have dinner, suivi de la préposition de temps, de l'heure, 8 p.m., on a précisé 8 heures du soir. En même temps, il y a peu de chances qu'on prenne son dîner à 8 heures du matin. Et on termine par le point d'interrogation. Do they have dinner at 8 p.m.? Prochaine phrase. Est-ce qu'il lit un livre à 6 heures du soir? C'est à vous. Alors, auxiliaire. Puisque le sujet c'est il au singulier, nous allons devoir utiliser l'auxiliaire does. Ensuite, on complète avec le sujet he. Verbe à l'infinitif, très important de préciser à l'infinitif car on voit que malgré qu'on utilise la troisième personne du singulier, le S ne porte pas de verbe. Le verbe ne porte pas de S. Le S est passé sur l'auxiliaire. Et puis on termine avec le complément read a book et on avait proposé un horaire at 6 p.m. On finit par un point d'interrogation. Does he read a book at 6 p.m.?